Bienvenue. Bienvenue dans notre radio éphémère, Radio dans la foule, pour le théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine. Réalisé par Julien Bouffier et mise en musique par Jean-Christophe Sirvin. Une radio d'attente pour vous donner envie d'être là, avec nous, au théâtre Jean Vilar pour voir le roman de Laurent Meuvigné dans la foule, les 7 et 8 novembre. Je suis de ceux qui compulsent les programmes de théâtre, cornent les pages, et imaginent tout ce que je vais voir dans les prochains mois. Je le fais avec beaucoup d'excitation et de méthode, mais souvent je suis loin de tout voir ce que j'aimerais. Comme le faisait mon père, en achetant les magazines de voitures où chaque semaine il imaginait changer de voiture sans jamais le faire. Je planifie, modifie, prévois des voyages en train, en voiture et prends beaucoup de plaisir ainsi à composer ces voyages imaginaires. Mais ça, apparemment c'était le monde d'avant. Aujourd'hui, nous apprenons qu'une fois de plus, nous ne pourrons pas vous présenter Dans la foule d'après le roman de Laurent Meuvigné. Une fois de plus, car nous devions déjà créer le spectacle le 13 juin dernier à Montpellier, au Festival du Printemps des Comédiens. Nos répétitions avaient dû s'arrêter au bout d'une semaine et le Printemps des Comédiens a été annulé. Moi j'écouterai pas, je regarderai pas, je serai dans la foule avec... Puis nous avons reconstruit notre château de cartes, très aidé par le théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, qui nous permettait de répéter en résidence dans le théâtre en juillet, et pendant 3 semaines avant la création, c'est-à-dire maintenant. Mais tu veux qu'on passe le chant? Ah oui, parce que tu veux voir si on le change tout ça, niveau timing et tout. Bah oui, Oui, on peut bien voir. sûr. Non. Les buts de Platini, est-ce que ça marche comme ça dans les vidéos un peu avant ou est-ce que tra i sogni e le preoccupazioni e mi grazie vetta presso c'è il mondo dei Et puis il y a eu le couvre-feu qui nous a contraints d'avancer d'1 jour la création et de modifier les horaires. Et enfin, le nouveau confinement qui nous empêche de vous montrer notre spectacle. Mais nous avons continué à travailler. Si vous chantiez en fait, vous arrêtiez comme ça. Ok, ça marche. Je peux dire juste à Vanessa aussi. Ouais, et là Vanessa, Elle va arriver, je pense. It would have been better if we didn't get on the train, but there you go, rather than staying there, not moving. I got on the train that day. Bah sur les, pas forcément, mais là j'en ai fait un petit peu sur la robe, parce que quand c'est une robe de mariée, la dentelle, elle est un peu mal menée, donc j'ai... T'as revisité. Ouais. C'est parti. Quando la notte è arrivata, la terra schiuma e la luna è l'unica luce che vedremo. No, io non ho paura, io non ho paura, almeno finché tu stai vicino a me. Tesoro, stai vicino a me. Oh, vicino a me. Stai con me, stai con me, stai con me. Tesoro. Dommage, en fait, j'ai pas de parole dans le clip, ça fait guitare en fait. Tu pourrais pas mettre un coup de main? Il y a pas? Tu joues quel personnage? Je joue Jeff, un des 5 protagonistes de l'histoire. Jeff, c'est le grand copain de Tonino, Ouais. et avec qui ils partent tous les deux sans train d'atterrissage à Bruxelles parce qu'ils n'ont pas de billets pour assister au match.
Et puis dans le roman, hein, ça se voit pas dans le spectacle, dans l'adaptation. Ils rencontrent un couple de Belges très sympa, avec qui ils passent la soirée, mais à qui ils s'aperçoivent qu'ils ont des billets, donc ils leur subtilisent. Ouais. Voilà. Et puis Jeff va vivre la même catastrophe que Tonino, mais de façon, il va être moins impacté physiquement. C'est les supporters italiens. Ouais, ils viennent pour supporter la Juventus de Turin. Et par contre, Tonino va prendre des coups, Jeff va réussir à échapper à ça, puis il se retrouve quelques temps plus tard aussi, au retour du procès auquel Tonino aura voulu assister. Et voilà, c'est un très beau parcours à la fois où il est un protagoniste à part entière, mais on a l'impression que c'est un des témoins privilégiés de l'histoire parce qu'il y a beaucoup de choses qui permettent notamment il finit sur le récit de ce qui est devenu Tana et c'est lui qui raconte le dénouement de l'adaptation qu'a choisi Julien. Ok. Voilà. Le théâtre Jean Vilar de Vitry s'est engagé jusqu'au bout avec nous. Nous avons eu de la chance. Alors nous avons fait comme si vous alliez être là dans quelques jours. Bienvenue au théâtre Jean Vilar de Vitry en mode fermé, en mode confinement. Voilà, Julien et la compagnie sont là depuis le début des vacances scolaires, depuis le 22, je crois, 22 octobre. La création devait avoir lieu ce dimanche et donc obligé de fermer. Donc comme on pouvait le faire, on a décidé que la compagnie continuait à travailler jusqu'au bout. C'est assez émouvant déjà de travailler dans ces conditions, mais il nous paraissait super important de tenir la chose le plus possible. Alors Julien va peut-être dire un mot de là où il en est. On ne dit pas que c'est une création, néanmoins on peut dire que le travail a abouti à une première forme et que évidemment c'est lorsqu'il sera dans son rapport au public qu'on pourra vraiment parler de création, mais au moins le spectacle est prêt, quoi.